Bonjour, bienvenue à la Forge Miniature. Aujourd'hui, nous allons parler de Hachette Collection pour la collection Combat Patrol dans l'univers Warhammer 40 000. C'est parti! Avant de commencer cette vidéo, un petit like et un petit commentaire m'aident grandement dans le référencement YouTube, donc je te remercie si tu le fais. Et en plus de ça, je réponds à tous les commentaires, excepté les commentaires haineux que j'ai pu avoir sur ma dernière vidéo. Là, tu es automatiquement reporté et banni. Sache que si tu n'es pas d'accord avec moi, et du moment que tu es respectueux et que c'est constructif dans tes propos, je laisse ton commentaire, comme ça a pu m'arriver sur d'autres vidéos. De plus, je n'ai pas la science infuse, donc n'hésite pas à me dire si je fais des erreurs. Ça me permettra de m'améliorer et de partager avec la communauté. Voilà, n'oublie pas également de t'abonner afin de ne louper aucune autre de mes vidéos. Allez, on est parti pour ce unboxing. Combat Patrol numéro 48. À l'intérieur, la dernière grappe des coptères de la mort, plus les 3 socles afin de pouvoir finir vos 2 premiers coptères de la mort que vous avez eu dans le numéro 47. Nous allons de suite regarder la grappe. Sur cette dernière grappe, vous avez tout pour réaliser le dernier coptère de la mort. Donc vous avez le socle, le coptère qui est en 2 parties comme vous le voyez, l'hélice également, sa petite bombe et le nobs où vous avez la tête qui est ici, les bras séparés et les 2 jambes, plus un petit peu de carlingue sur le nez du coptère. C'est du easy to build comme vous pouvez le voir ici, donc très simple d'assemblage. Je vous conseille toutefois de les coller une fois de plus. On n'oublie pas que les coptères de la mort reposent sur socle de 75 en forme ovale. Petit extra, je vais sortir une vidéo jeudi afin de vous montrer l'assemblage des 3 coptères de la mort. Donc si vous voulez voir comment on assemble ces 3 coptères, je vous invite à regarder cette vidéo qui sortira jeudi à 18 h. Voilà, allez, on va de suite passer au magazine. Nous sommes donc partis pour la découverte de ce magazine. Donc, à l'intérieur de ce magazine, vous aurez de la peinture, de la lecture et du jeu. Donc, comme vous pouvez le voir ici, sous-couche au pinceau en noir, plus après, on apporte le lead butcher pour les parties métalliques. Il vous dit exactement où passer le Lumbuncher, également pour le Mephistos Red, vous voyez ici, et ainsi de suite. Je ne vais pas vous citer, vous le savez, toutes les couleurs qu'il applique. Ce sont des couleurs primaires qu'ils appliquent sur la figurine, en dehors des couleurs métalliques. Donc, pas à pas, il vous dit où appliquer telle et telle couleur. Il passe sur les shades, voilà, le null oil, la grax. Voilà, ça suit, c'est toujours des shades. Ici, il procède avec le roux flèche, il procède au Reos. Donc vous voyez, ça rend très bien. Une fois la couleur de base, le shade et les Reos, vous voyez comme quoi les muscles de l'orque ressortent bien. Également, ici, pour l'hélice. Donc je pense que sur ce tuto peinture, nous allons aller jusqu'à la fin de la figurine au niveau peinture. Ouais, le rehausse du bleu et on attaque le soclage. Oui, donc c'est bien ce que je disais, ils vous font toute la figurine de A à Z. Donc ça, c'est bien. Donc après, ils vous disent travail en cours. Mais j'aime bien, ils disent travail en cours et dessous, ils se contredisent de suite. Ils disent vos coptères de la mort sont maintenant terminés. Si vous avez loupé une étape, reprenez la vignette en question et recommencez. Ok, donc vos coptères de la mort sont terminés. Ça, c'est plutôt bien. Si vous suivez leur tuto, vous devez avoir ce rendu là. Donc ici, vous avez un peu de lore, appelle rusé mais brutaux. Une mise en scène des figurines d'un atelier orc. Donc ici, il vous présente des profils orc
avec un peu de l'or dessus. Les mecs, les docteurs Maboul et Sal et Sournois en parlant des orques commando. Après, nous avons les armes de mêlée. Donc, il vous présente quelques types d'armes de mêlée sur plusieurs factions. Ici, vous avez la Death Corp, les cultes Genius Killer et la Death Guard. Après, les armes lourdes, toujours sur la Death Guard et l'Astra Militarum. Et les explosifs et grenades pour les Eldar, les orques, la Ligue de Votann et les Space Marines. Ok, donc c'est un peu de lore, pourquoi, du comment. Et après, nous avons la 12e partie liée par l'honneur pour les Silver Templars, la faction établie par Hachette pour cette collection. Ça, c'est plutôt bien, l'illustration est plaisante à regarder. Après ça, nous avons le scénario, le Vroom Daka Daka. Donc, c'est des orques versus des Space Marines du chaos. Donc, vous avez vos 3 coptères de la mort, 10 boys contre l'apôtre, ses 2 disciples noirs et 2 unités de 5 légionnaires. Pour gagner cette mission, il suffira de comptabiliser les points pour les objectifs que vous contrôlez sur la table. Ici, il vous rappelle les règles de la frappe en profondeur et après les règles du vol. Après, comme d'habitude, la victoire des orques, l'égalité ou la victoire du chaos avec un peu de lore, rien de bien transcendant. Et ici, vous avez la même chose pour varier les unités, donc les Space Marines du chaos versus les Tyrannides. Dans le prochain magazine, vous aurez la première partie du Dread E de la mort. Il vous faudra le magazine suivant afin d'avoir votre figurine au complet. Voilà, nous allons passer à la conclusion. Quoi te dire sur ce magazine? Premièrement, tu fais une économie de 33 € si tu avais acheté sur le site de Games et de 22 € si tu avais acheté sur le site de My Hobby Place ou Click 29. Donc, moitié prix par rapport à des sites revendeurs qui ont moins 20%, on dit un gros oui. D'autant plus que le magazine est plutôt bien pour une fois. Il y a le tuto peinture, certes, il ne t'apprend pas de technique particulière pour peindre, mais pour une fois, tu as tes coptères de la mort peints de A à Z, avec l'application des bases, les shades et les rehausses, plus le socle. Donc oui, des tutos peinture comme ça, on en redemande. Nous avons du lore, donc il n'est pas non plus fourni énormément, mais nous avons quand même 6 pages de lore. Alors certes, c'est des présentations d'unités, plus l'histoire des Silver Templars qui se suit, donc moi je dis oui. Et après, vous avez un petit scénario qui vous met en pratique vos coptères de la mort. Donc bon, ça vaut ce que ça vaut. Donc pour résumer, c'est un très bon magazine. Voilà, chose n'est pas coutume, pour une fois, fin de semaine, je sors une vidéo de montage des coptères de la mort. C'est une vidéo courte afin de vous montrer l'assemblage des coptères. Donc si ça vous intéresse, ne la loupez pas. Et de plus, fin de semaine, je vais sortir une vidéo sur Conquest, sur ces petites figurines là. Voilà, donc c'est des elfes des bois mutants, voilà. On peut dire résumé comme ça, où ils sont sur un lion plante. Si ça vous intrigue, ne loupez pas la vidéo qui va sortir fin de semaine. Et cerise sur le gâteau, je vais également sortir d'autres types de vidéos. Donc ne loupez pas, je vais reprendre un rythme soutenu de vidéos. Donc si ça vous intéresse ou du moins élargir votre champ de connaissance de la figurine, au moins allez regarder ces vidéos. Et sinon, vous aurez passé 5 à 10 minutes agréables en ma compagnie sur la présentation d'un autre jeu. Ça peut être toujours bien quand vous faites de la peinture de votre côté, que vous ne regardez pas forcément. Vous m'entendrez simplement présenter autre chose que du Warhammer. Ça peut pas vous faire mal une fois de temps en temps. Et écoutez, ne loupez pas ces vidéos et moi je vous dis à bientôt.